Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité à l'issue de la 4e revue annuelle des réformes politiques, projets et programmes communautaires de l'Union économique monétaire ouest-africaine tenue ce lundi 4 février 2019 à l'hôtel Golden Tulip de Cotonou. La priorité nous informe que le président de la commission a été reçu par le chef de l'État hier mardi 5 février 2019. Au thème de l'entretien, le confrère expose que le président Abdallah Boureima a salué les fruits des différentes réformes de Talon. Talon reçoit des mains du président Abdallah les résultats de l'évaluation communautaire où le Bénin vient en tête avec un taux de mise en œuvre des réformes de 80,2%. Fraternité apprécie ces records, mais la nation voit que c'est les résultats qui donnent raison à Talon, toujours au sujet des performances économiques. Dans l'espace UEMOA, le matinal trouve que Talon et Ouaddaï battent les records afin d'élever le Bénin à un niveau considérable à l'échelle nationale qu'internationale. Satisfait de la première place qu'occupe le Bénin à travers un mécanisme institué par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. En octobre 2013, le Béninois libéré nous apprend que Ouaddaï appelle à continuer dans la même dynamique afin que la prévision de 7,6% qui se dessine pour l'année 2019 soit une réalité. L'après du jour, le challenge Nord-Sud quotidien renseigne également sur les belles performances dont le Bénin s'illustre d'une réalisation à une autre et l'économiste nous situe par rapport à la lutte contre la pauvreté et insiste sur le microcrédit mobile à l'actif de la ministre Bintou Taro pour plus de performances. L'actualité rallonge que la ministre présente l'opérationnalisation du microcrédit mobile et donne par-dessus ses avantages. L'autre préoccupation dans cette revue de presse est inhérente au procès ICC Service à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Fraternité en la matière expose que la défense plaide non coupable et réclame l'acquittement des accusés. Poursuivant avec le procès ICC Service dont le délibéré est pour le jeudi, Matin Libre se demande si les spoliés seront remboursés. Remboursés ou pas, il y a menace de poursuite de Boniaï. À cet effet, l'informateur signale que les forces Cori.Bénin émergents se concertent ce jour. En attendant leur consultation, des voix s'élèvent déjà contre la poursuite de Boniaï annoncée par le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Déçu, Nassiara rapporte qu'un magistrat à la retraite donne des leçons de droit à Togbono et voit, selon l'Audace Info, qu'il s'agit d'un procès qui détruit toute fierté d'être magistrat dans notre pays. Le confrère insiste sur l'éternel recommencement d'un procès politico-judiciaire à la suite de l'affaire montée contre Sébastien Germain à Javon. L'Audace Info clame que les Béninois parlent d'un simulacre de procès ICC Service sans prendre de distance. La dépêche s'installe à la Cour constitutionnelle et analyse la décision DCC 19-055 relative à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. En manchette, l'auteur de l'article voit une cour qui ne rassure pas si la décision de la Cour afférente à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme n'est pas du goût de tous. L'après du jour revient sur une autre prise concernant la conformité des partis politiques à la nouvelle charte. Avec la photo de Djogbenou, l'imprimé clarifie que les tenants risquent gros. À la Commission électorale nationale autonome, une nouvelle décision a été prise et PS Info relate que par rapport aux législatives de 2019, la Sénat invite les partis politiques désireux à participer aux élections prochaines à produire un certificat de conformité aux dispositions de la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin. Oui, la Sénat exige une nouvelle pièce maîtresse à tous les candidats, rallonge l'événement précis, n'ayant aucune crainte
de cette pièce exigée par la Sénat, le Béninois libéré nous abreuve de la tournée de vulgarisation des tests du bloc républicain Gbadamassi, ou la clé de la victoire de Talon dans le Septentrion, écrit le journal de Aboubakar Takou avant de signaler que ça avait promet les 3 sièges à Talon par l'honorable Edmond Agoua, vu comme un vaillant progressiste dans la 10e circonscription électorale. Photo à l'appui, l'Audace Info nous informe de l'enregistrement frauduleux d'un appel d'offres s'élevant à plus de 500 millions de francs CFA à une entreprise multinationale. Rouge sur blanc, l'Audace Info mentionne que Nicolas Yanoussi est dans une affaire de faux documents, même si Quotidien Le Meilleur apporte un démenti à cette information et menace de poursuites judiciaires. Selon les propos du DG Yanoussi, l'Audace Info rassure que ses collaborateurs confient avoir reçu de lui l'instruction pour agir, alors que Fraternité indique que l'alcool, la graisse, le sucre sont des ennemis de la cirrhose de foie. Le Soleil Bénin Info note une courtoisie assaisonnée de professionnalisme dans le rang des agents de la police républicaine sur nos voies. Le confrère voit que c'est un comportement qui séduit les populations. Fin de cette revue de presse, réalisation et présentation. Gutenberg Sohou, Yes Communication vous remercie et vous souhaite de passer une excellente journée de travail. À demain pour un autre rendez-vous. Mesdames